18h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. D'abord, c'est une déception pour le retour de la série Flashback sur TF1. Bah oui, parce qu'il y avait 2 787 000 téléspectateurs hier pour le lancement de la saison 2, toujours avec Constance Gay et Michael Youn. 2,7 millions, c'est pas mal, mais c'est quand même beaucoup moins que le lancement de la première saison. C'était 4,5 millions, donc c'est presque la moitié. Ah oui. On va attendre gentiment le replay envoyé spécial sur France 2. Pendant ce temps-là, a mieux marché que ces dernières semaines avec 1,5 million de téléspectateurs pour une soirée consacrée notamment au buffet à volonté. Et puisqu'on est dans les chiffres, je vois qu'Anissa Haddadi progresse dans la file d'attente. J'avance. Parce qu'elle est 114 millième pour avoir peut-être une place pour Céline Dion. Si on y arrive avant la fin de la mission, ce serait magique quand même. Ah bah là j'avance. À petits pas, mais j'avance. 1000 personnes, attendez, c'est pas mal. C'est jouable, c'est jouable. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, les obsèques de Loana, icône de la télé-réalité française, ont eu lieu ce matin à Nice. Elle sera incinérée pour repartir librement. C'est ce qu'avait déclaré Delphine, l'une des amies de Loana, jeudi dernier dans l'émission de Cyril Hanouna sur W9. En ce qui concerne la cérémonie publique, elle débutera à 11h précisément. On peut s'attendre à y voir pas mal de monde, des personnalités, mais aussi des téléspectateurs qui avaient découvert Loana il y a presque 25 ans jour pour jour, parce que Love Story avait débuté sur M6 le 26 avril 2001. Loana, première vedette de la télé-réalité en France, a été retrouvée morte, on le rappelle, à son domicile. C'était le 25 mars. Elle avait 48 ans. J'imagine que ça vous a touché, comme nous tous, Sophia et Sadie. C'est un destin qui touche, oui. Ouais. On a vu ces dernières années sa souffrance. Oui, bien sûr, c'est terrible. Et alors, il y a candidate de Danse avec les stars, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, Lucie Bernardoni, a, elle, réagi hier dans un long entretien aux Parisiens aux accusations de violence sur sa fille. Ouais, elle est accusée de maltraitance envers sa fille, âgée aujourd'hui de 15 ans, par son ancien compagnon, ce qui lui a valu de passer 30 heures en garde à vue et de ne pas participer au dernier prime de Danse avec les stars vendredi dernier sur TF1. Remise en liberté sous contrôle judiciaire, elle a accordé donc effectivement une interview aux Parisiens aujourd'hui en France, dans lequel elle nie les faits qui lui sont reprochés. Selon elle, son ex-compagnon s'acharne contre elle. Tout est faux, précise-t-elle. C'est une horreur de m'accuser de choses pareilles. A priori, les téléspectateurs de Danse avec les stars devraient retrouver Lucie Bernardoni ce soir. Et puis dans ce journal des médias, nous vous révélons des informations donc exclusives concernant la nouvelle émission de Laurence Boccolini sur W9. 2 numéros de cette nouvelle émission baptisée On connaît la chanson, ça on savait déjà que ça allait s'appeler comme ça, ont été enregistrés cette semaine. Et une de nos taupes, on va dire ça comme ça, c'est un auditeur de Culture Média qui nous a donné les infos, était dans le public. Donc voilà ce qu'on apprend autour de Laurence Boccolini. On a plusieurs chroniqueurs de tout beau tout neuf qui étaient présents, Jordan Deluxe, Isabelle Morini-Bosque, Delphine Vespizer. Et du côté de la mécanique, c'est une émission qui sera rythmée par des jeux autour de la musique. Vous adorez ça, Thomas. Des quiz, des devinettes. Il y a aussi des artistes d'ailleurs qui viennent en tant que guests, et notamment David et Jonathan qui seront ici dans une heure sur Europe 1. On leur a grillé la priorité, dites donc. Et puis alors dans le reste de l'actu des médias, hier, le champion des 12 coups de midi, Cyprien, a fait une grande annonce dans l'émission. Écoutez. Ça fait tout bizarre de le dire. J'ai pris la décision de me laisser courir jusqu'à la 212e émission. J'en profite pour l'annoncer au public. Donc voilà, il reste 10 jours max. Voilà. Là, c'est un coup de tonnerre. Voilà, il va quitter donc les 12 coups de midi après sa 212e participation. Il va reprendre une vie normale. 212e, s'il est toujours là, ce sera le dimanche 19 avril. Aucun candidat n'avait pris une telle décision de partir sur une victoire depuis très longtemps, depuis 2013. Alors si cette annonce affecte les fidèles du programme, pour TF1, c'est quand même un bon moyen de faire grimper les audiences qui sont déjà très bonnes. La chaîne a d'ailleurs déjà communiqué. Quoi qu'il arrive, Cyprien quittera l'émission le 19 avril, mais d'ici cette date, tout est possible. Autrement dit, restez branchés devant l'émission dans les jours qui viennent. On va donc suivre les scores des prochains numéros de très près. Et c'est marrant parce qu'en même temps il tease sur la date et en même temps il ne faut pas complètement casser le suspense. Est-ce qu'il va rester? Donc ils disent que tout est possible. Il y a encore une dizaine de jours. Non, peut-être que TF1 aussi s'est rendu compte que le fait de spoiler les départs des champions, finalement c'était une bonne stratégie pour faire grimper les audiences. Et évidemment on suivra cette audience de près. Et puis on revient sur la vente aux enchères qui a rendu fou tous les cinéphiles. Hier à Paris, une partie de la collection de l'éditeur et businessman René Château a été vendue aux enchères. Il y en avait pour tous les goûts, des livres, des photos, des objets rares, des affiches de collection comme celle du film Aime le maudit de Fritz Lang, ou encore des cassettes VHS. C'était le roi de la VHS. On a tous eu des cassettes René Château vidéo chez nous. Écoutez ce générique parce que ça colle toujours des frissons.
Voilà, Zarathustra pour René Château, ça, c'est vrai que ça mettait quand même les poils d'emblée avant même que le film commence. Entre l'affiche de Pépé le Moco, les goodies de Bruce Lee, parce que c'est René Château qui a édité Bruce Lee le premier en France, les photos rares et dédicacées de Jean-Paul Belmondo, c'est une vente aux enchères qui a attiré énormément de monde, des professionnels, des collectionneurs ou des simples amateurs. Quels sont les objets qui se sont vendus le plus cher? Ce sont des affiches, c'est ce que nous apprend Christophe Guery, expert de la vente. Ça a été l'affiche de King Kong et l'affiche de M le Maudit qui a dépassé des records tout au moins en France au niveau du prix. L'affiche de King Kong a fait plus de 20 000 euros et l'affiche de M le Maudit a fait plus de 35 000 euros. Tout s'est envolé et tout a fait des prix dépassant toute attente. Pascal Praud était intéressé, pour tout vous dire, par l'affiche d'M le Maudit. C'est pas lui qui l'a acheté à 35 000 euros. Il a acheté quelques photos du film Entrée des artistes avec lui Jouvet. C'était quand même beaucoup moins cher. Mais attendez, 35 000 euros pour une affiche, mais il y en a plusieurs des affiches de M le Maudit. C'est l'origine, là. C'est une affiche d'origine. Il y en a une d'origine. Bah non, mais c'est une affiche de l'époque qui est encore très bien conservée, etc. C'était une main avec un M rouge dedans, c'est ça? Elle est magnifique, elle est extraordinaire. Et puis elle est immense en plus. Donc vous la trouvez pas facilement. Chez certains passionnés présents sur place, l'objectif premier, c'était pas forcément d'acquérir une affiche rare, mais de veiller à ce que ce patrimoine incroyable soit bien sauvegardé. Écoutez Henri, croisé sur place. C'est même désolant une vente comme ça. Moi, je trouve que c'est le patrimoine français. J'espère que ça va tomber entre des bonnes mains, parce que vraiment, c'est le patrimoine, comment l'humanité, je vous dis. Et donc là, j'ai acheté quelques lots, donc c'est une façon à moi de rendre hommage à l'œuvre fantastique, magistrale de René Château. Et Henri, hier à l'hôtel Milon, au micro d'Europe 1 de Théophile Elliott. Pour retrouver la version longue de son reportage, c'est ton podcast dans la catégorie Au cœur de l'actu sur le site et l'appli Europe 1. Je suis étonné que vous n'ayez rien acheté, Julien Pichenet. C'est cher quand même. Très cinéphile. Non, mais il y avait des petites choses, il y a des choses qui sont parties à 80 euros. Une petite babiole, vous auriez J'aurais bien aimé le mug Bruce Lee. Je trouve ça. Ah oui, il y avait des mugs, des sous-bocs aussi. il y avait un ça bien. Ah oui, pour votre collection de sous-bocs de bière. il y avait un sweat Belmondo, magnifique, sweat blanc. Ah ouais. Belmondo, porté par Bébel. 2500 euros. C'était une partie de la collection. Il y aura d'autres ventes aux enchères. La prochaine, ce sera en septembre. Très bien. Pendant le journal des médias, j'ai gagné 3000 places. Il n'y a plus que 111 000 personnes devant moi. Ça pousse. Allez, on y est presque. Merci Julia pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média avec Thomas Hill